C'est parti, ouais. 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 Bien, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver à l'occasion de ce webinaire organisé donc par les femmes et la finance sur la thématique Osez votre puissance financière. L'objectif étant de vous montrer comment vous allez ouvrir la porte dès aujourd'hui de votre puissance financière, thème que nous développons pendant 3 mois à l'occasion du Mastermind. Donc tout d'abord, nous allons nous présenter. Sandrine, je te laisse le faire. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être qu'il y a des messieurs qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Donc moi, je suis Sandrine Thibault, je suis la fondatrice et je dirige un cabinet qui s'appelle ST Avenir, un cabinet qui s'adresse aux dirigeants d'entreprises, mais pas que, avec comme thématique principale la protection sociale et les placements financiers et du conseil en gestion de patrimoine. Voilà, Marie, à toi. Alors, je m'appelle Marie Delaruelle, je suis chef d'entreprise depuis 12 ans, j'ai entrepris et j'entreprends toujours sous diverses formes. Et aujourd'hui, plus particulièrement, j'accompagne en mentoring les dirigeants, les leaders féminins, aussi bien entrepreneurs que managers, sur une thématique spécifique qui est l'intelligence intuitive. Donc, l'objectif est de se déployer pleinement dans toutes ses capacités et effectivement, déployer sa puissance financière, eh bien, ça fait partie de mes sujets de prédilection. Donc voilà, on est vraiment heureuse de pouvoir aujourd'hui, parce qu'on adore parler sur ce thème et partager sur le thème des femmes et de la finance. On a été très très enthousiastes suite au beau déjeuner que l'on a réalisé chez Too Value la semaine dernière. Et du vif intérêt que beaucoup d'entre vous ont porté à ce sujet, aussi bien collectivement qu'individuellement. On a été reçus donc par la marraine de la 3e promotion du Mastermind qui s'ouvre à la fin du mois, Marie Gabory, et qui a déjà beaucoup partagé et qui va continuer tout au long du Mastermind. Et donc, ça nous semblait intéressant aussi de vous livrer différents aspects de notre approche, voilà, de notre approche sur le développement de cette puissance financière dont on soupçonne la présence, plutôt par l'aspect, par le tuyau carence que véritablement pleine expression. Et du coup, on a eu beaucoup de questions ces derniers temps et donc il y a vraiment, on a envie dès aujourd'hui, de vous donner des clés très concrètes sur ce que ça signifie et comment ça peut résonner pour vous. Voilà, donc peut-être en introduction, on peut énoncer ce qu'on entend par oser notre puissance financière. Hein, tu veux commencer, Sandrine ? Ça marche, je commence. Oser sa puissance financière, c'est se remettre au centre de ce que l'on vit, au centre et se dire qu'on est à l'origine de notre déploiement, on est à l'origine de ce qu'on va réussir à venir ancrer dans la matière. Et oser sa puissance financière, ça signifie reprendre les rênes de ma gestion financière, quel que soit le chiffre d'affaires que je réalise, quel que soit le montant sur mes comptes en banque, quel que soit le patrimoine que j'ai déjà constitué. Et c'est mettre de la conscience là où je veux aller, en partant de là d'où je suis, et se dire que oui, c'est possible, que oui, il existe des moyens, des techniques, des postures, sans faire fi du principe de la réalité. On est bien d'accord parce qu'on va agir de façon très très concrète et dans le concret aussi. Et c'est également, puisqu'on est dans le concret, le pendant, c'est
construire un mindset, on peut l'appeler comme ça. C'est pas forcément une expression qui moi, me va trop parce que elle est très galvaudée aujourd'hui, voilà. Mais c'est construire une posture juste en accord avec soi et ses ambitions et le monde qui nous entoure, de ce que l'on va réaliser grâce à la puissance financière. Voilà ce que c'est pour moi. Je pense que Marie, tu y souscris, mais tu vas certainement y ajouter plein de petites choses et des petits papillons sympas autour. Alors j'y souscris, mais inévitablement, parce qu'on a quand même construit ensemble, c'est sûr. Je te rejoins complètement. C'est vrai que mindset, c'est un mot qui a le mérite d'être clair, d'une certaine façon, en tout cas d'être ciblé. Nous, on préfère parler plutôt d'état d'être, parce que ça ne se limite pas à notre état d'esprit. C'est vraiment effectivement, c'est pour ça que l'intitulé Osez votre puissance financière résume bien finalement le sujet que l'on traite et que l'on expérimente pendant toute cette période du mastermind. C'est-à-dire que d'abord, ça nécessite de prendre d'une certaine façon son destin en main. Et d'oser penser pour soi que l'on peut être puissante jusque dans l'expression de nos finances et les finances, c'est vraiment, je dirais, presque le summum du matérialisme et de entre guillemets, de la réussite sous un certain angle. Et ce qui nous a ce qui nous lie toujours et ce qui nous a rapprochés de prime abord avec Sandrine, c'est qu'on a constaté que la plupart des femmes, quel que soit leur statut et leur statut professionnel, étaient tout ou partie coupées de cette capacité à être responsable de leurs finances. Alors, c'est pas juste avoir une signature ou la capacité d'ouvrir un compte bancaire comme finalement c'est c'est plutôt récent historiquement. Donc il y a ces capacités juridiques, il y a ces capacités techniques, et je pense que là-dessus, on est quand même dans une société plutôt égalitaire. Mais ensuite, c'est quelle capacité on a d'investir nous-mêmes intérieurement nos potentiels. Et là, ça repose vraiment sur des notions très profondes, très ancrées de responsabilité, de confiance en soi, de légitimité, autant de notions d'éducation, et autant de notions qui sont depuis toujours finalement extrêmement mises à mal dans nos histoires, dans notre culture et dans nos histoires de vie individuelle. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'on a la capacité à venir regarder et à venir révéler, à venir changer, modifier. Donc c'est en ça que oui, le mindset, il est fondamental. Donc il y a le mindset de départ et celui que l'on vise à travers le développement et la découverte, pour beaucoup, de notre état d'être et de la puissance qu'il recèle. Donc c'est vraiment ça le cheminement de cette dynamique d'oser notre puissance financière. Et ça commence par être persuadé que nous en avons une. Ce qui n'est pas forcément une évidence. Ouais. Marie, je te rejoins pleinement et je me permets d'appuyer sur le mot responsabilité, qui est quelque chose d'hyper important dans ce mastermind, parce qu'en effet, ça demande aussi du courage. Je l'ai dit jeudi passé lorsque on lançait la communauté Les Femmes et la Puissance chez Tuvalu. Ça demande beaucoup de courage d'aller regarder là où on en est aujourd'hui, de faire cet état des lieux, qu'on va faire d'ailleurs le premier jour du mastermind, d'aller mesurer en fait notre thermostat financier, savoir que la situation que l'on vit aujourd'hui est la conséquence de choses mises ou pas en œuvre dans le passé, parce que la finance est quelque chose qui peut se révéler de façon comme ça, mais pas trop en fait. On se rend compte qu'il y a vraiment un temps nécessaire pour que les fruits de ce que l'on a fait ou pas soient concrétisés dans le tangible. Et donc cette responsabilité, elle est importante. Et ce qu'on a vraiment voulu avec Marie dans ce mastermind, c'est aussi
puisqu'il faut du courage et que c'est un sujet qui est vraiment pas facile à aborder, c'est d'offrir un endroit où on peut aller explorer notre façon d'envisager la finance en sécurité, en bienveillance. On est vraiment attentive à ce que y ait ce cocon un peu dans lequel on peut se livrer et s'ouvrir pour aller à la rencontre de soi sur ce sujet-là, qui va permettre ensuite d'aller toucher sa pleine puissance et de la déployer. Voilà, je me permettais de faire cette parenthèse. Oui, tout à fait. Non, mais complètement, c'est hyper important. Et c'est vraiment la première, je dirais, c'est vraiment le premier pied à l'étrier que vous mettez et que nous vous aidons à mettre. C'est-à-dire que nous, on vous fait la courte échelle pour monter sur votre destrier et ensuite être bien stable avec un pied dans chaque étrier pour pouvoir avancer significativement. Et c'est vrai que, alors quand on parle des finances, soyons clairs, on parle dans la globalité de notre rapport à l'argent et de la façon dont aujourd'hui on perçoit notre connexion, notre contact avec le flux financier, alors que ce soit dans le cadre de nos entreprises, que ce soit dans le cadre de notre activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un petit peu regardé par un angle, j'allais dire le petit bout de la lorgnette, mais c'est finalement presque le seul qu'on peut connaître. Et en fait, on vient ouvrir, et je vous invite d'ores et déjà à vous poser la question, on vient s'ouvrir à toutes les fois où, dans une journée, dans une semaine, de l'argent arrive. Parce qu'en fait, la première des croyances que l'on a, c'est que la seule capacité qu'on a à gérer de l'argent, c'est par notre travail. Donc, c'est plutôt limitant quand on est salarié et qu'on se dit, quoi qu'il se passe, j'ai toujours la même somme tous les mois et il faut que mon budget rentre dans cette somme. Donc, on regarde vraiment les choses, selon moi, mais ça, c'est vraiment, je dirais, en lien avec notre éducation, on regarde les choses par cet aspect-là. Et finalement, eh bien, se dire qu'il y a d'autres et commencer à regarder tout ce qui rentre par ailleurs en monnaie sonnante et trébuchante ou en aspect valorisable, eh bien, on se rend compte qu'on est au milieu d'un flux qui n'est pas si restreint que ça. Et ça, Sandrine, ça fait partie des choses que tu mets en œuvre très concrètement, que tu amènes sur lesquelles tu focuses très concrètement sur la première journée. Oui. Alors pourquoi c'est important d'ailleurs? C'est important à plusieurs égards. La première raison, c'est que s'intéresser à quelque chose fait que on va acquérir de la connaissance et de la compétence. Regarder ses peurs en face fait que généralement elles reprennent une place un peu plus juste et elles ne sont pas là derrière nous ou à côté de nous en train de nous effrayer. Et puis, c'est le meilleur moyen de pouvoir expérimenter l'argent de façon hyper concrète, en fait. Parce que ne pas le regarder, ça signifierait d'envoyer, alors vous le racontez comme vous voulez, mais à l'univers, dans le champ quantique ou à qui vous voulez, le fait que, non, je me désintéresse de l'argent. Donc, le fait de le regarder pleinement, de s'y intéresser, de lire des choses à ce sujet-là, ça va envoyer à l'univers le fait que oui, l'argent est un sujet pour moi qui vient servir mes ambitions, qui vient servir ma vision, qui vient servir mes projets à petit ou moyen terme en fait. Et ça va passer par une première étape qui est celle de, je me répète un peu, mais qui est tellement importante, qui est celle de faire ses comptes. Et donc faire ses comptes, c'est pas faire des soustractions ou des additions, c'est vraiment quelle direction, quel sens je donne à mon argent. Pourquoi est-ce que je décide d'investir ou de dépenser à tel endroit? Et de l'autre côté, d'où proviennent mes rentrées d'argent? Qu'est-ce que je fais pour qu'elles arrivent à moi de façon plus facile, plus fluide, dès que je le demande ou dès que j'en ai besoin? Et comment est-ce que je peux m'ouvrir le plus possible à ce flux, à cette énergie qui nous traverse tous. Voilà. Alors, la deuxième question que j'ai envie de vous inviter à vous poser, c'est pourquoi
aujourd'hui, plus qu'hier, je m'intéresse à la question de l'argent me concernant. Parce que ça, et quand je vous dis aujourd'hui, c'est là, aujourd'hui, parce que j'écoute ce webinaire, parce que le sujet est venu me happer et je sens que c'est le moment. Est-ce que vous pouvez regarder pour vous-même et noter ce qui, selon vous, a changé par rapport à avant, où ça n'était peut-être pas un sujet si flagrant? Parce que c'est souvent lorsqu'on a une sorte d'impulsion, une sorte d'étincelle qui fait que on se dit ah mais là j'ai mis le doigt sur quelque chose, je sens bien que je dois faire évoluer un paramètre et l'argent c'est pas une mince affaire, en tout cas la façon dont on voilà dont on y est connecté et je sens bien qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et souvent, cette conscience du changement et ce besoin de faire évoluer une situation, eh bien, c'est déjà un gros appel. Et qui dit changement dit responsabilité et effort. Ça va être dur. Je ne sais pas faire. Ça va être compliqué. Donc, regardez comment ça résonne pour vous, jusqu'à un aspect très très concret de votre corps où quand vous y pensez, est-ce que vous avez une sensation d'ouverture en vous disant ah c'est super, c'est aujourd'hui, en ressentant c'est super, c'est aujourd'hui que je commence à changer, que je mets mon rapport à l'argent au centre de la table et j'y vais, ou est-ce qu'au contraire ça vous referme les épaules, vous vous sentez un petit peu l'estomac serré, voire même ça se tord un petit peu. Et donc ça aussi, c'est un énorme indicateur sur, non pas sur l'intensité du travail à réaliser, mais sur les résistances apparentes ou les potentialités apparentes qui vous sont offertes. Et ça fait vraiment partie du travail et des éléments que on va observer, utiliser et modifier, faire évoluer pendant tout ce processus. Parce qu'en fait, comme vous l'aurez compris, Sandrine utilisait des termes assez généraux comme l'univers ou l'énergie, etc., qui sont clairement en lien avec ce processus de notre rapport à l'argent. C'est-à-dire que il y a la technique et finalement comprendre comment ça rentre, comment ça sort, comment je peux en avoir sur un mode habituel, je dirais, c'est-à-dire que ce que l'on gère depuis toujours, et la façon dont on nous a éduqués, ça aujourd'hui, on n'a rien à vous apprendre parce que on a tous les mêmes référentiels en la matière. Par contre, ce qui est important et ce qu'avec Sandrine, individuellement et puis collectivement, on a compris et synthétisé, c'est qu'il y a d'autres paramètres à venir activer qui sont vraiment en lien étroit avec qui nous sommes et notre énergie intérieure. Oui. Donc pendant ces 3 mois, on va faire évoluer les deux plans, les uns à côté des autres, l'un à côté de l'autre. Et donc Sandrine, sur la deuxième journée, on vient vraiment regarder les croyances dans lesquelles nous sommes. Qui est un vaste sujet. Ce que ce mastermind va permettre de faire, c'est d'aller attraper les premières croyances visibles, les croyances, je ne sais pas si on pourrait les synthétiser en disant c'est un oignon avec des plures qu'on retire en permanence. Moi, je pense que j'aurai encore jusqu'à la fin de mes jours à travailler sur mes croyances à ce sujet-là, parce que, comme on l'a déjà dit, l'argent, c'est un support neutre sur lequel on vient projeter tout un tas de peurs et tout un tas de croyances. Je dis support neutre parce que c'est une invention pure et simple des êtres humains qui évite qu'on se balade avec 3 chameaux et 2 chèvres pour aller faire ses courses, en fait, ou pour aller acheter quoi que ce soit. Donc, ça facilite les échanges. Et
Aujourd'hui, en tout cas, l'argent est très teinté de pouvoir, c'est-à-dire que celui qui détient l'argent détient le pouvoir, alors qu'en fait, c'est juste un support neutre. Donc, sur lequel on vient quand même projeter tout un tas de croyances, tout un tas de peurs. Donc, on va aller chercher celles qui sont les plus apparentes, les plus visibles, et une fois mises en conscience, réglées, s'il est possible de les régler vite, il y en a qui se règlent hyper vite, d'autres qui prennent un petit peu plus de temps, eh bien, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on va éplucher cet oignon au fur et à mesure pour aller chercher. Ce qu'on va vous donner avec Marie, ce sont des techniques, je ne sais pas le mot, en tous les cas, on va vous livrer des choses, je ne sais pas dire autrement, parce qu'elles sont multiples dans leur nature pour aller débusquer ces croyances-là. Moi, je parle de beaucoup de parasites. Le mental fait qu'on vient générer toutes ces croyances-là. Donc, on peut y mettre de la conscience. Il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, pas palpables. Ça, c'est le champ de Marie, où on va aller à la rencontre d'eux. Est-ce que ça guérit? Certainement, moi je pense que oui, certaines croyances, sans forcément les faire passer au niveau conscient. Donc c'est ça qui est génial dans le mastermind, enfin que moi je trouve assez inédit dans ce qu'on peut proposer avec Marie, c'est cette alliance du subtil et du tangible. Moi je suis très dans le concret, même si je fais des prières en termes de croyances, on peut lever des choses. Marie va aller sur d'autres plans, beaucoup plus subtils, qui vont permettre de lever ça, de lever le voile, et puis de pouvoir continuer à avancer tranquillement sur ce sujet-là, sachant que l'un n'exclut pas l'autre, et c'est vraiment l'alliance, le maillage de ces dimensions qui fait qu'on avance en sécurité et rapidement sur ce sujet-là. Voilà. Alors, troisième... Salut Gaëlle, qui Ah nous oui. envoie un message disant qu'elle part. À bientôt Gaëlle. Troisième question que je vous invite à vous poser. Alors, l'idée n'étant pas forcément d'y répondre tout de suite, hein, mais de vous les noter de côté, ces questions, c'est: avez-vous déjà capacité à aujourd'hui identifier des croyances que vous avez sur l'argent et qui vous limitent? Peut-être des choses que vous avez entendues petites et qui vous ont marqué, peut-être des comportements que vous avez vus et que vous avez vécus dans votre famille en lien avec le rapport à l'argent de vos parents, par exemple. Quelle est aujourd'hui quelles sont aujourd'hui vos principales croyances par rapport à l'argent et avec lesquelles vous vous sentez limité? Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que nous avons absolument toutes les ressources à l'intérieur. Et notre rôle, c'est de séquencer ce chemin et de vous amener étape par étape, comme un système de vase communicant, à vous poser des questions qui vont vous permettre de faire des constats. Et vous allez décider, encore une fois, en conscience, de garder ou de chanter cette croyance, cette posture, cette dépendance que vous n'avez pas forcément identifiée clairement, ou bien que vous avez identifiée et que votre cerveau gauche vous amène à croire que vous ne pouvez pas vous en débarrasser et que ce sera comme ça toute votre vie. Donc effectivement, alors ce serait trop long de se lancer dans des explications aujourd'hui sur cet item, mais les neurosciences sont vraiment une mine d'informations pour ça, pour nous montrer que nous avons toutes les ressources en nous et que en comprenant le fonctionnement de notre cerveau, en comprenant le fonctionnement de notre organisme et de toute l'énergie que nous avons à l'intérieur de nous, eh bien que nous pouvons hacker le programme et que nous pouvons remplacer certaines données, voire toutes les données du programme. Et c'est aussi ce qui fait que le mastermind dure 90 jours, parce que contrairement à ce qu'on dit sur Internet, il ne faut pas 21 jours pour changer une croyance, il faut quand même beaucoup plus de temps que ça. Mais déjà au bout de 90 jours, quand on travaille, quand on est dessus et quand on est focus
tous les jours, hein, et croyez-nous qu'on vous aide à l'être, eh bien, ça bouge, et ça bouge même plutôt très fort. Hein. Donc, le troisième jour, on est vraiment très axé, en tout cas c'est la thématique, parce que c'est quelque chose qu'on démarre dès le premier, mais on est vraiment très axé sur, maintenant que j'ai compris que ça se passait autrement que à l'extérieur de moi, dans l'environnement dans lequel je vis, il n'y a pas que ça qui me contraint. Maintenant que j'ai compris et que je l'ai expérimenté, que ce que j'ai en tête, ça peut bouger et ça a déjà commencé à changer, eh bien, je vais vraiment regarder comment rester dans une intention élevée, dans une énergie haute, comment aller chercher mon énergie intérieure, comment faire bouillir fortement la marmite, hein, pour que ça puisse s'expandre, parce que c'est ça en fait la dynamique, c'est vraiment une dynamique d'expansion. Et c'est ça qu'on va chercher. Et c'est ça que nous sommes tous à même de pouvoir réaliser. Hein. C'est universel, mais faut-il encore le savoir? Et oui, évidemment que c'est lié à tous nos comportements, et bien sûr que ça fonctionne par rapport à nos finances. Oui. Et j'ajoute aussi que l'énergie du groupe, la présence du groupe fait que on peut soutenir encore plus cette énergie. Le groupe aide vraiment à mettre en puissance et faire bouillir cette marmite de façon plus rapide et plus intense, en fait. Voilà. On vient utiliser à notre bénéfice l'expérience du groupe et l'expérience des autres personnes individuellement, en fait. Donc, c'est ce qui fait vraiment que c'est d'une richesse intense et que ça vient vraiment nous mettre dans un vortex qui porte et qui initie ce changement, ce mouvement et qui lui donne corps. C'est ça, c'est-à-dire que par l'effet de reflet, à la fois dans ce que vivent les autres qui vient résonner chez nous, et puis dans ce que nous, on peut partager et ce que nous renvoie donc le groupe, eh bien, on vient prendre en main toutes nos capacités et vraiment toute notre puissance. Hein. C'est-à-dire que notre première ennemie, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nous qui nous limitons, c'est nous qui nous bridons, qui nous amenons à penser qu'on ne sera pas capable, c'est nous qui entretenons et qui projetons des stratégies futuristes qui n'ont rien à voir avec finalement la façon dont la réalité peut se passer, parce qu'en fait, on peut créer le pire comme le meilleur. Hein, et pour ça, il suffit d'y penser. Donc, tous ces états d'être, eh bien, on vient les prendre en main les uns après les autres. Il faut se rappeler, ou en tout cas savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que nous imaginons et ce que nous vivons vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et ça on le comprend très bien dans le scénario du pire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va se mettre à penser, tout à l'heure Gaëlle disait dans le chat, lever des fonds, avec tout ce que ça, je ne suis pas légitime pour aller lever des fonds, tout ce que ça implique comme insécurité, comme peur, et très certainement qu'elle se voit dans une situation où on va lui dire non, où elle va se sentir toute petite, etc. Eh bien, en fait, elle y est déjà. C'est comme si elle vivait déjà, entre guillemets, ce refus, cet échec, alors que on peut visualiser tout à fait autre chose et ressentir jusque dans notre chimie intérieure, donc là je vous parle vraiment d'hormones, hein, donc au lieu de ressentir du stress, eh bien on peut ressentir du bien-être sur quelque chose, sur un événement rêvé qui va être pleinement réussi. Et donc, notre cerveau ne fait pas la différence entre un état pensé et un état vécu. Alors, vous voyez bien le bénéfice, c'est-à-dire qu'il s'agit tout de suite, finalement, de commencer à se dire que quand je pense à ce que je réussis, j'ai plus de chances d'y aller que quand je pense à quelque chose qui est de l'ordre de l'échec. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais effectivement, oui, c'était en lien avec la capacité que l'on a, au fur et à mesure, à booster cette énergie intérieure. Et ça passe par la confiance en soi, la légitimité, on travaille tout ça.
Et ça fonctionne aussi pour comment fixer mes tarifs. Ça commence aussi par est-ce que je m'associe? Quels collaborateurs je recrute? Quels sont mes besoins, mes envies pour mon entreprise? Vous voyez bien on peut vraiment aller sur absolument tous les plans, puisque finalement, la dynamique que l'on vous propose et que l'on vous montre et que vous expérimentez, elle est applicable sur absolument tous les items. Oui. Comment aller lever des fonds, comment négocier avec les investisseurs potentiels les conditions d'investissement au capital de son entreprise, par exemple. Ça, c'est un vrai sujet. Je prends une question. Comment se déroule un mastermind? On a 3 jours en présentiel, 3 jours complets. Et ces journées-là, donc une par mois à peu près, hein, sont donc entre chaque journée, il y a des webinaires, à environ 2, ouais, il y en a 2 en fait. Il y a 2 webinaires entre chaque journée. Il y a un groupe WhatsApp qui est soutenu par Marie et moi, quasi quotidiennement, pour poser vos questions, faire part de ce que vous vivez, de vos expériences, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient moins confortables, demander de l'aide quand il y a besoin, juste partager. Il y a également un groupe Facebook et il y a énormément, il ne faut pas se leurrer, du travail individuel en fait pour aller expérimenter tous les outils qu'on propose avec Marie. Parce qu'encore une fois, on le redit, sont des outils qui ont fonctionné pour nous, qui fonctionnent chez nous, qui ont fonctionné plus ou moins, voilà, en fonction de quand et de ce qu'on avait à vivre. Et donc, à chacune de vous d'aller expérimenter dans votre vie, dans votre réalité, ces différents outils et de voir ce qui résonne le mieux pour vous et de vous les approprier. Et donc, il est important que vous vous engagiez vis-à-vis de vous-même pendant ce mastermind à faire des tentatives, des essais de mise en œuvre pour aller capter ce qui vous convient sur ce sujet-là. Voilà comment fonctionne le mastermind. Grosso modo, hein, comment ça se déroule. Marie, tu veux ajouter quelque Oui, chose? en fait, effectivement, donc on a vraiment un processus de 3 mois, donc une journée par mois et entre chaque, on a un webinaire, questions-réponses, sur l'heure d'un déjeuner, que l'on fixe ensemble. Donc tous les 15 jours, en fait, on se voit pour échanger sur, les exercices en cours et ce qui est très important aussi, c'est il n'y a pas je dirais de conditions type d'éligibilité pour participer au mastermind. C'est-à-dire que la seule condition qu'on a fixée avec Sandrine, c'est je me sens appelée. C'est un sujet pour moi et j'ai envie de travailler ça, j'ai envie de résoudre, même si quelque chose, je me sens bloquée, j'ai envie de m'ouvrir, même si aujourd'hui je ne sais pas tellement identifier pourquoi, comment, et surtout pas comment en fait. C'est ça souvent le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a un besoin, mais on ne sait pas comment. Et donc le sujet n'est pas que vous sachiez comment, mais véritablement que vous vous sentiez appelé. Et c'est ce besoin-là qu'on va faire, qu'on va ouvrir ensemble et qu'on va faire grandir. Et il n'y a pas besoin d'avoir des homologues sur un besoin identique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toute situation est bonne puisque de toute façon, ça vient nourrir quelque chose qui va résonner chez vous. Et dans chaque situation de chaque participante, ça vient vraiment articuler toute la problématique globale, si je puis dire ça comme ça. Donc, il y a que des bonnes raisons, il n'y en a pas de mauvaises. Donc voilà pour le procédé. C'est vrai que ça peut peut-être paraître un peu long. Eh ben, dites-vous que c'est très court parce que quand le dernier jour, le dernier webinaire arrive, à chaque fois, c'est vraiment oh, c'est déjà fini, mais comment je vais faire toute seule? Et donc, nous, notre rôle, c'est surtout de faire en sorte que vous soyez autonome. C'est pour ça que, comme disait Sandrine, on vous amène autant d'outils et on regarde toutes les situations parce que on ne part pas toutes du même endroit. Et l'objectif, c'est que chacune prenne son destin en main.
sachant qu'il y a quand même effectivement une ligne conductrice autour de laquelle on se retrouve finalement. La problématique centrale, elle est la même pour tout le monde. Ensuite, selon les situations, que ce soit professionnelles ou personnelles, parce qu'évidemment tout est lié, eh bien chacune chemine à son rythme. Et il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas évoqué et qui est très important, Sandrine, ce sont les rendez-vous individuels. Bien sûr, oui, qui sont forts, ce sont des temps très très forts. Donc en plus de ce temps de regroupement, dans le mastermind, vous avez 1 heure et demie avec Marie et 1 heure et demie avec moi pour vraiment traiter une problématique qui vous est propre. Marie sur des plans subtils. Je te laisserai le dire en détail tout à l'heure, Marie. Et avec moi, sur des plans plus concrets, qui peuvent être très variés, en fait, qui peuvent aller du comment est-ce que je gère mes comptes personnels, comment est-ce que je mets en place un outil de pilotage efficace pour mon activité pro. Et quand je parle d'outils de pilotage, je parle d'aller travailler avec vous ce qui vous fait vibrer dans votre activité, quels sont les scores que l'on va chercher et qui nous mettent en émoi, qui nous exaltent, et non pas juste un pauvre business plan où on vient mesurer et le chiffre d'affaires et le résultat. Pourquoi pas, c'est d'aller préparer une négociation avec un banquier ou même réaliser un business plan où, comme le dit justement Marie Gaboury de chez Tuvalu, un intention plan qui est beaucoup plus chouette à faire pour soi. Après, évidemment, on vient faire le pendant parce que dans notre système financier tel qu'il existe, il faut savoir causer avec les codes et le langage qu'il faut. Donc, on va d'abord partir de soi, réaliser ce qui est important pour soi, ce qui nous fait vibrer. Et puis derrière, on fera une traduction simultanée avec les codes du monde financier tels qu'ils sont. Voilà ce que moi, je peux proposer en exemple, en tout cas. Marie, je te laisse présenter ce que toi, tu peux débloquer chez les participants de ton point de vue. Oui, alors le côté subtil dont parle Sandrine, c'est tout simplement, mais c'est effectivement un gros pan, c'est tout simplement revenir à soi et prendre conscience de son unicité, de notre caractère unique, de tout ce qui fait que nous sommes vraiment, au-delà de la différence, irremplaçables. Et donc, ça vient effectivement booster la légitimité, ça vient booster le leadership. Et cette légitimité et ce leadership, c'est d'abord intérieurement que ça se passe. Donc, je vous ai dit quand je me suis présentée que ma spécialité, c'était l'intelligence intuitive. Et donc, en fait, on regarde comment, chez vous, l'intuition est présente, votre capacité aujourd'hui à l'écouter, à en tenir compte et à agir avec elle, ou justement votre méconnaissance de ce processus. Et c'est un processus qui, quand on l'intègre pleinement dans nos prises de décision, eh bien, fait toute la différence, puisque ça nous amène à agir au plus près de qui l'on est. Et l'objectif d'être vraiment aligné, c'est-à-dire d'avoir des valeurs intérieures, de pouvoir les transmettre et de les vivre, hein, et ça au plus profond de nous, eh bien, c'est la clé du succès. C'est une des clés du succès et j'ai envie de dire que c'est la clé du succès. C'est-à-dire que quand on est sur notre voie, rien ne peut nous arrêter. Alors effectivement, comme dit Sandrine, avoir les codes du monde dans lequel on évolue, et notamment le monde financier ou le monde de l'entreprise, c'est important, mais ça ne fait pas tout, parce que ce qui fait vraiment la différence et ce qui fait notre réussite, c'est qui nous sommes à l'intérieur et la façon dont nous nous autorisons à le rayonner. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une part très importante d'énergie là-dedans. Et notre énergie intérieure, c'est ce qui vient alchimiser toutes nos actions. Et donc, mon rôle, c'est de vous ouvrir ce champ des possibles avec vous-même. Et vous verrez que les ressources, elles sont déjà présentes. Et là encore, on n'est pas toutes égales devant cet univers. Et donc, mais par contre, tout le monde a cette capacité. Et pour moi, la puissance,
la puissance intérieure, c'est vraiment ça, la puissance, et donc par rebond notre puissance financière. Donc là encore, il y a énormément de façons tout à fait concrètes pour aller chercher notre ressource intérieure et se connecter à cette énergie qui va faire qu'on va vraiment empuissancer nos actions. Donc voilà pour nos rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être? Alors, tout à l'heure, dans le chat, il y en avait quelques-unes. Oui, il y avait quelque chose d'intéressant. Gaëlle disait j'ai besoin de tout sécuriser. Mais cet aspect, voilà, j'ai besoin de tout sécuriser. Donc, par rapport effectivement à des périodes financières plutôt fluctuantes qu'elle a vécues par le passé. Et effectivement, et ça, Sandrine, tu l'expliques très bien quand tu parles des flux financiers. Pourquoi, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de sécuriser en tant que tel, au sens au sens crispant du terme. Ouais. Bah oui, parce que ça sent la peur de manquer, en fait. Et la peur de manquer, ça ne se combat pas en contrôlant ses finances ou en se crispant dessus. La peur de manquer, elle se travaille en mettant... Alors, elle se travaille de façon très concrète en organisant ses finances et en mettant de soi dans ses finances. C'est-à-dire que en colmatant les fuites, en fait. Donc, quand je dis colmater les fuites, c'est savoir où son argent part. Et c'est aussi en nettoyant le canal, moi j'appelle le tuyau qui permet de voir arriver le flux financier. En le nettoyant, ça signifie en travaillant ses croyances, en remettant de la confiance, en remettant de la légitimité, en remettant de soi au cœur du processus, en fait. Et c'est à partir de là que ça va se calmer. Il n'y aura plus besoin de mettre de contrôle parce que on se sera mis suffisamment en sécurité à l'intérieur de nous pour pouvoir voir le flux nous traverser et faire en sorte et faire ce qu'il a à faire pour nous dans ce monde-là. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis pour faire. Tout à fait. Il y a effectivement une règle simple, très concrète aussi. En plus, c'est de saison, c'est le ménage de printemps. C'est-à-dire que, voilà, désencombrer ses placards pour faire rentrer du nouveau. Et donc, quand les placards sont fermés ou blindés ou bondés, faire entrer du frais et de la nouveauté, c'est plus compliqué. C'est la même chose pour notre esprit, nos pensées et aussi pour l'argent. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'un des enseignements techniques les plus puissants, c'est de vraiment constater concrètement que quand l'argent sort, il revient. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est que parfois, et pour beaucoup de participantes dont je fais partie, il revient à l'euro près. Ouais. Par un autre côté. Sauf que ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et là, donc, constater qu'il y a vraiment cette circulation, c'est une chose. Ensuite, ce que l'on fait aussi, c'est qu'on amorce la pompe. C'est-à-dire que après, c'est OK. Et maintenant, comment j'agis pour que pour pouvoir le réaliser de façon consciente et volontaire. Oui. Et quasi automatique. Donc voilà, ça c'est le côté, j'ai envie de dire, magique quand même du mastermind. Ouais. C'est pouvoir mettre la lumière sur ces modes de fonctionnement-là pour que derrière, vous le fassiez en conscience, en fait. Et cette histoire de pompe dont parle Marie, c'est imaginer une pompe dans le désert qui est très, très, très profonde dans le sol et qui va chercher l'eau. En fait, on pompe ça et l'eau, elle ne monte pas tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on va vous apprendre à faire pendant le mastermind, c'est de continuer à pomper jusqu'à ce que l'eau arrive. Et il faut du temps pour qu'elle monte. Et si jamais vous vous découragez et vous arrêtez avant,
eh bien l'eau, elle redescend tout en bas et il faut recommencer depuis le début. Mais une fois que l'eau arrive à la surface, on pompe juste d'un petit doigt en fait, et c'est facile. Et c'est vrai qu'il y a un réel effort, et c'est pour ça qu'on vous soutient pendant 3 mois. Il y a un réel effort au départ, qui est plus un effort d'engagement qu'un effort à faire, à pomper, mais un effort pour maintenir son énergie, maintenir son engagement de façon quotidienne sur ce sujet-là. Et ça, c'est essentiel. Mais en effet, c'est là où la magie arrive, en fait. C'est là où la magie arrive. Nous, on va vous faire prendre conscience des opportunités qui arrivent, pouvoir les lire comme des opportunités. Et derrière, ce qui fait que c'est magique, c'est ce que vous faites de cette opportunité derrière. Parce que les opportunités, on en a tous. Hein. Mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait pour qu'on rende la magie possible? Exactement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Tout à l'heure, on parlait de légitimité, de la façon dont on se perçoit, de ce qu'on s'autorise. Oui. Et déjà, c'est souvent très flagrant dans la façon dont on a de parler de soi et de se considérer. Et surtout, notamment chez les entrepreneurs, où on a tendance à parler de charges, on a tendance à parler de coûts. Et il y a une notion qui est vraiment fondamentale, qui est au cœur de cette dynamique par rapport à l'argent, c'est combien vous valez. Qu'est-ce que vous êtes prête à vous octroyer, à faire pour vous? De quelle façon vous êtes prête à vous dire oui, et quelle valeur vous êtes prête, j'ai envie de dire, à investir pour que vous puissiez aller vers votre bien-être et vers ce, comment dire, et faire que ces blocages ou ces limitations disparaissent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. On dit qu'il faut gagner sa vie, mais en fait, non, il ne faut pas gagner sa vie. La vie, demain, on n'a pas d'argent. Si notre compte est à 0, si on perd notre job, si un client ne nous paie pas, on ne meurt pas instantanément brûlé. On ne disparaît pas. C'est-à-dire que la vie, elle est là, elle est déjà gagnée. Donc, il y a vraiment toute une éducation à reprendre, j'ai envie de dire. Oui, vraiment. Se dire, OK, finalement, est-ce aussi impressionnant que ça? Et est-ce que je le vaux pour moi-même? Est-ce que j'ai envie de ça pour moi-même? Et ça, c'est la première, quand on parle de prise de responsabilité, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Je reviens là-dessus parce que c'est important, d'autant, je pense que c'est d'autant plus flagrant lorsqu'on est entrepreneur, en fait. Votre responsabilité, elle est de faire tourner votre boîte dans l'objectif que vous vous êtes fixé, à servir votre ambition, votre vision, le monde, ce que vous voulez. Et moi, pour discuter avec beaucoup d'entre eux, je me rends compte que la majorité des hommes sont très à l'aise avec ces sujets de responsabilité face à la finance, de pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi est-ce qu'ils dépensent, pourquoi est-ce qu'ils investissent. Ce qui n'est pas forcément vrai chez les femmes, qui souvent considèrent leur rémunération comme une variable d'ajustement quand le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur. Donc, ce qu'on va faire pendant ce mastermind avec Marie, c'est vous donner suffisamment d'importance, retravailler votre estime de vous-même pour que vous ne soyez plus cette variable d'ajustement et pour que lorsque vous dépensiez quelque chose, que ce soit des charges sociales, que ce soit des investissements, que ce soit un restaurant, un cadeau à un client, vous le fassiez vraiment en conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute de l'URSSAF si aujourd'hui vous n'avez pas l'argent qui vous convient ou la rémunération qui vous convient. Ce n'est pas la faute de vos clients qui ne vous payent pas en temps et en heure, voire qui ne vous payent pas. C'est vraiment vous remettre en responsabilité au centre de tout ça. Et à chacune, et une des façons de le faire, c'est que chaque dépense soit remerciée, chaque paiement à l'URSSAF soit fait avec un immense merci, parce que vous avez quand même conscience qu'on est quand même dans un pays où on a la meilleure protection sociale au monde et que c'est ce qui nous permet, ce sont nos charges sociales qui nous permettent d'avoir cette meilleure protection sociale. Mais je ne rentre pas dans un débat politique par rapport à ça, mais c'est juste d'y remettre de la conscience. Pourquoi est-ce qu'on dépense ça? Pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Et de se redire à chaque fois, oui, j'ai de la chance
de vivre dans ce pays-là, avec ces règles du jeu-là. C'est-à-dire que j'utilise les règles du jeu et je les vois avec un regard, avec un prisme qui vient me servir, qui vient m'aider, qui vient m'illuminer. Voilà comment ça fonctionne, de se remettre au centre et en responsabilité par rapport à ses finances. Et ça fonctionne aussi, d'ailleurs, quand on est salarié, c'est-à-dire que on a, je disais tout à l'heure, quand on regarde les choses sans que ce soit péjoratif, mais par le petit bout de la lorgnette, se dire bah, j'ai ce salaire tous les mois et donc mon budget doit rentrer dans cette enveloppe. Mais est-ce une fatalité? C'est-à-dire que des salaires supérieurs, il y en a plein. Des postes qui peuvent amener d'autres niveaux de rémunération, si on regarde comme que ça, il y en a plein, avec des niveaux d'épanouissement importants aussi. Donc c'est vraiment au nom de quoi je dois me contenter de ce que j'ai aujourd'hui si ça ne me convient pas. Et d'abord, est-ce que j'ai cette capacité à me faire plaisir? J'ai le souvenir d'une participante de la première session qui s'était fait un cadeau qui représentait à la fois beaucoup d'argent par rapport à son budget et qui était pour elle très précieux. Et ça l'a porté d'une façon énorme de s'être autorisée à se faire ce cadeau-là. Et donc le bénéfice de sa dépense était largement supérieur à la valeur nominale finalement du cadeau qu'elle s'était fait. Et de l'usage de l'objet qui en soi était même utile, mais c'est vraiment ça, c'est quel niveau d'autorisation je me donne et est-ce que je sais profiter, est-ce que je profite pleinement du plaisir que je m'octroie. Et parce que finalement, le plaisir, la joie entraîne le plaisir, la joie, et c'est ça qui nous ouvre. Donc dans la dynamique énergétique qu'on regarde aussi ensemble, c'est comment être dans la joie et mettre vraiment du bonheur dans nos actions. Hein. Et ça, c'est pas du fake. Hein. Parce que ça ouvre vraiment. Hein. Je demandais tout à l'heure, est-ce que la sensation, elle est d'ouverture ou de restriction? Bon, bah, l'idée, c'est de mettre de l'ouverture dans notre façon de dépenser notre argent et de recevoir de l'argent. Ouais. Voilà. Et ce cercle, il est vertueux et c'est ça, ce cercle qui expanse en fait. Ouais. Et quand on va demander une augmentation, quand on va demander à des investisseurs d'intervenir, eh bien, si on est dans l'expansion, dans l'ouverture et dans la joie, on a quand même beaucoup plus de chances statistiquement de donner envie et d'attirer ce que l'on demande que si on est tout rabougri en train de se dire et de vibrer de l'intérieur qu'on ne le mérite pas. Alors, je caricature un peu, mais c'est comme ça que ça se travaille aussi. Dépenser dans la joie, c'est ce qui permet aussi à l'argent de revenir. Voilà. Parce que spontanément, on a envoyé un message quantique qui dit que je suis tout à fait OK avec le sujet. Je contribue en fait à ce que ça circule. L'économie est vraiment faite comme ça aussi sur le plan très concret. Plus l'argent circule, plus il se démultiplie. Voilà. Et c'est vrai aussi énergétiquement. Donc il faut vraiment le penser de cette façon-là. Et le ressentir. Oui. On peut peut-être énoncer les modalités. Alors, on avait un cadeau. Oui, on a jusqu'à demain soir, on a un super cadeau. Pour toute inscription qui est réalisée avant le 15 mars, c'était ça, Marie, ou un peu plus tard? Non, 15 mars. 15 mars, donc c'est demain. Oui. Offre 2 cadeaux qui sont super. Du coup, je les reprends, je les mets sous mes yeux pour être certaine que je dis bien les bonnes choses. Hop. Allez. Bah, on a quand même, on double nos accompagnements, on triple nos accompagnements individuels. En fait, ouais. Moi, je propose en plus, avant le 15 mars, un accompagnement individuel d'une valeur de 450 € où je propose 3 séances privées pour pouvoir travailler ce que moi j'appelle sa feuille de route financière. Ça peut être monter et suivre un budget pour ma nouvelle vie, ça peut être créer un outil de pilotage sur mesure et joyeux, on y revient encore une fois. S'il n'est pas joyeux, ça n'a aucun intérêt, ça signifie que ça ne vibre pas chez vous, donc vous n'allez pas l'utiliser. C'est pourquoi pas réaliser un plan de financement, voilà. Donc là, encore une fois, relié à mon état,
à mon état de vitalité et aussi traduit dans les codes du système financier actuel. C'est aussi structurer mes investissements financiers, si j'en ai déjà, regarder et optimiser les investissements qu'il y a à faire. Marie, toi, tu proposes aussi un accompagnement individuel que tu intitules Leadership et Finances. Si tu veux nous en dire plus. Exactement. Donc, il s'agit vraiment spécifiquement pour vous que nous regardions ensemble, eh bien, comment s'exprime votre unicité de façon à ce que vous puissiez utiliser ce levier pour déployer encore plus votre puissance financière. Donc, c'est vraiment aller voir ensemble de quelle façon votre leadership naturel, votre leadership de vous, va pouvoir être mis au service de votre puissance financière. Voilà ce qu'il en est. On peut peut-être terminer par le prix du mastermind. Ouais, le prix, et là, on aura bouclé la boucle. Ouais, et on répond à une dernière question qui est à combien on estime l'investissement en temps. Ça, c'est très variable d'une personne à l'autre et puis de ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Moi, je pense que faire un petit peu tous les jours, c'est mieux que faire beaucoup chaque week-end. Donc, sur ce sujet-là, et notamment au début où je vais vous demander de vous plonger dans vos comptes bancaires et de remonter sur un an, c'est énorme. Il y a du boulot en fait. Et après, c'est comme vous le sentez. Ça peut être des pratiques qui sont faciles. Hein. Le matin sous sa douche, c'est Marie qui vous en parlera. Le soir dans son lit avant de se coucher. Au moment où vous courez, où vous faites de l'exercice. Enfin, voilà, il y a plein de façons d'aller expérimenter les exercices. Mais en tous les cas, un petit peu chaque jour, c'est le bon timing. Maintenant, pour le prix du Mastermind sur cette 3e édition, il est à 3 400 € hors taxe. On a des modalités de financement qui peuvent être mises en place. Donc, il suffit de nous appeler et on en discute de façon individuelle. Je vais vous en parler et qui peuvent être hyper intéressantes, qui peuvent aller jusqu'à même, dans certains cas, 50% de réduction. Il faut qu'on en parle de façon complètement individuelle. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous appelez et on regarde ça ensemble. Voilà. De toute façon, oui. Pardon. De toute façon, je vous invite à nous passer un coup de fil ou à vous manifester si vous voulez des approfondissements, pas uniquement sur la partie financement, mais si vous avez encore des questions qui concernent plus là où vous en êtes vous aujourd'hui. Hein. Donc là, on a encore 15 jours et il nous reste encore des places. Donc, on a tout à fait la possibilité de prendre le temps nécessaire avec vous individuellement, donc de façon indifférenciée, que ce soit Sandrine ou moi, et puis de venir regarder là où vous en êtes et où ça vous titille. Oui, et ce que j'ai envie de dire, et c'est assez étonnant sur ce sujet-là, mais en fait, pour s'inscrire à ce mastermind, ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes appelé ou pas. Et j'ai presque envie de vous dire, l'argent ne doit pas être le sujet en fait. Si le paiement de l'inscription n'était pas le sujet, est-ce que vous vous inscririez? Ouais. Est-ce que vous inscririez? Est-ce que vous vous inscririez à ce mastermind? Il faut d'abord écouter cet élan-là, en fait. Et vraiment, et c'est pas du bullshit, c'est pas du. Ouais. Il faut vraiment écouter cet élan-là. Et après, si à cette question de votre élan, vous répondez oui, vous êtes aujourd'hui déjà dans le vortex et les solutions se présenteront de toute façon. Et Marie et moi, on vous aidera aussi à ce que les solutions financières se présentent pour que ça soit juste pour vous de vous inscrire à ce mastermind. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment notre engagement personnel vis-à-vis de nous-mêmes. Mais ça, moi qui ai redémarré une activité from scratch il y a 1 an, je peux en témoigner et j'en témoigne largement. Et je ne suis pas la seule pendant ce mastermind. Donc le mieux, c'est toutes les surprises que vous allez vivre vous-même d'ailleurs. Oui. Les nôtres, ça nous concerne. Et de la décision que vous décidez de prendre, en fait. C'est vraiment une histoire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je décide de faire? Est-ce que je décide de me prendre en main sur ce sujet-là et de me donner de vrais outils pour avancer et pour m'expanser de façon stable et fiable et en sécurité? Est-ce qu'aujourd'hui je prends cette décision? C'est vraiment une histoire de décision, pas autre chose.
Mm. Très Voilà. bien. Eh bien, écoute, super. Je pense que c'est complet. On a 1 heure qui vient de s'écouler à vitesse grand V, comme à chaque fois qu'on entre dans ce sujet. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous tourner vers vous intérieurement et sentir si cet appel est présent. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone ou à nous envoyer un petit mail et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.